Bien, nos gens qui se joignent à nous à cette heure-ci sur les ondes de TVA, eh bien, coup de tonnerre, alors que tout semblait plutôt positif, là. On nous disait que Dominique Leblanc, Michael Sebia, Dominique Leblanc, le ministre, le premier fonctionnaire du Canada, M. Sebia, avait passé beaucoup de temps à Washington depuis la visite à la Maison-Blanche de Mark Carney. On n'avait pas trop de détails, mais même le Globe and Mail disait plus tard cette semaine, peut-être une entente signée la semaine prochaine sur l'acier, l'aluminium, l'énergie. Wow! Les choses ont basculé hier soir. Réseau Truth Social, Donald Trump qui annonce donc la fin des négociations. Dit la Fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a frauduleusement utilisé une publicité qui est fausse, mettant en scène Ronald Reagan, s'exprimant négativement sur les tarifs douaniers. La publicité aurait coûté à l'Ontario 75 millions de dollars. Et sur cette base-là, cette colère-là de la publicité qui a ramené Donald Trump à mettre fin aux négociations. Extrait, on vous l'a fait entendre, l'extrait de cette publicité. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Throughout the world, de mon there's a cru, growing là. realization. Donald Trump dit que cette publicité, ou même la Fondation Ronald Reagan, dit que cette publicité utiliserait de façon malhonnête les propos de Ronald Reagan. Là-dessus, sur le plan des faits, là, c'est complètement faux, là. Je veux dire, c'est une utilisation. Peut-être que l'Ontario, Doug Ford, a fait une gaffe en faisant ça, de faire suer Donald Trump, ça se retourne contre nous. Mais la publicité cite très bien M. Reagan. N'importe qui connaît sa politique économique, qui a même porté son nom, le Reaganomics, la politique économique de Reagan. C'est une politique de libre-échange, contre les tarifs, pour faciliter les investissements des entreprises, des impôts moins élevés. Il y avait toute une politique économique qui a amené des années de prospérité aux États-Unis. Alors, Donald Trump peut ne pas l'aimer. Lui dit qu'il est un admirateur de Reagan, mais il devrait relire les discours de Reagan. Reagan était un anti-tarif, quoi qu'en dise Donald Trump. Bon, malgré tout, je vous montre la suite de ce qu'il a écrit donc, sur Truth Social. Sur la base de cette colère face à la publicité ontarienne. Les tarifs douaniers sont très importants pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis en raison de leur comportement scandaleux. Toutes les négociations commerciales avec le Canada sont par la présente résiliées. Ça a été, on l'imagine bien, là, tout un choc du côté canadien. Ce matin, on sentait là, beaucoup de nervosité dans l'entourage de M. Carney qui a fini par réagir. Je vous fais entendre ça dans un instant. Mais d'abord, Doug Ford a réagi sans réagir, a publié une réaction sur le réseau social X. Le Canada et les États-Unis sont des amis, des voisins et des alliés. Le président Ronald Reagan savait que nous sommes plus forts ensemble. Que Dieu bénisse le Canada et que Dieu bénisse les États-Unis. Oui, mais ça ne répond pas directement à l'attaque de Donald Trump. Il ne défend pas directement sa publicité ou la conséquence de sa publicité. Donc, M. Carney, lui, prenait l'avion, direction la Malaisie, parce que c'est le grand sommet de la PEC, le grand sommet économique en Asie. Donc, il prenait l'avion pour s'y rendre. Devrait voir, d'ailleurs, rencontrer Donald Trump, qui va aussi être sur place au début de la semaine prochaine. A dû commenter cette affaire-là, cette énorme affaire, et rester, pas répondu aux questions des journalistes, et rester très, très prudent. Extrait. On ne peut pas contrôler la politique commerciale des États-Unis et cette politique-ci a changé fondamentalement depuis des années avec la nouvelle administration. Le gouvernement du Canada a eu des discussions très constructives, approfondies, détaillées avec les Américains afin de faire de progrès dans le secteur de l'acier, de l'aluminium et de l'énergie et d'autres secteurs après tout cela. Et nous sommes prêts à continuer à bâtir ce progrès quand les Américains sont prêts.